Magda Talan est tombée enceinte pour la première fois il y a 4 ans. Elle pensait que la parentalité allait être quelque chose de très instinctif. Mais à la naissance de son enfant, le chamboulement a été plus important que prévu. Sa nouvelle vie de maman ne lui apportant pas que du bonheur. Ouais, c'était très compliqué au départ. Et le problème, c'est que la société aujourd'hui, elle ne nous permet pas de dire ça. Et du coup, je gardais tout ça pour moi. Et puis, quand on garde pour soi, on se dit, je suis la seule à ressentir ça. Enfin, on se remet en question, on culpabilise beaucoup. En fait, c'est une spirale infernale, en fait. Et ce qu'il faut faire, justement, c'est en parler. C'est dire que, non, tout ne va pas bien. Non, c'est compliqué. Oui, j'ai voulu ce bébé, je l'assume. Mais ça n'enlève pas cette part de difficulté. C'est cette parole libérée qui a permis à Carmen Lopez de se faire plus sereinement à sa vie de maman. En discutant avec sa famille et ses amis, elle a pu s'ouvrir sur différents tabous liés à l'allaitement, aux pleurs du bébé ou encore à sa vie de couple. On est dans une période de notre société où la parole se libère, on prend conscience un petit peu de ces difficultés et on n'a plus envie de les subir, on a envie d'être acteur et de pouvoir justement mener des actions, se préparer en fait pour pouvoir le vivre de la meilleure manière qui soit. Observant un manque dans ce suivi postpartum, Cléoriana Quadra, elle-même maman, a décidé de créer en collaboration avec ses 2 amies la plateforme #Vie de parents, la parentalité sans tabou. Celle-ci a pour objectif de promouvoir l'échange entre parents, que ce soit par les réseaux sociaux ou lors de leurs divers événements. Le premier d'entre eux est un atelier cuisine appelé « Après les purées, on fait quoi ?» qu'elle prépare ce jeudi. Celui-ci traite de l'alimentation de l'enfant. Cette année, elle prévoit d'organiser 6 de ces workshops à Bienne sur différents sujets tels que la paternité ou la vie professionnelle postpartum. Pour tous les thèmes qu'on a choisis, on est parti d'un constat personnel. C'est qu'en tant que parent, on s'est dit, OK, là, on a eu des petites difficultés à trouver des informations, à trouver l'info qu'on recherchait, à se renseigner. Donc, c'est ce qui a motivé chaque fois les ateliers ou les workshops ou les rencontres qu'on organise cette année. Les 3 mamans cherchent à financer leur événement par une plateforme participative. Le premier atelier, accompagné par une diététicienne, se déroule le 26 mars à Bienne.